Les autorités nigériennes ont découvert une cache d'armes de la France à l'issue d'une perquisition menée par la gendarmerie et la police nigérienne dans une maison qui était occupée par des soldats français. Des perquisitions opérées le 19 et 20 février 2024 par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid dans le dos. Ces perquisitions ont eu lieu dans les locaux de l'ancienne opération civilo-militaire européenne EUCAP Sahel et ça s'est fait dans une maison occupée par les instructeurs français avant leur départ du Niger. Il s'agit d'un vrai et complet centre d'opération militaire. On ne parle pas juste de quelques armes qu'ils ont trouvées. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Dans cette vidéo, on va parler de quelques actualités, histoire que vous soyez informés de ce qui se passe sur le continent. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Pour commencer avec choc, le Niger renforce sa coopération énergétique avec ses voisins sahéliens. Le Niger s'engage à fournir du gasoil à ses voisins, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et éventuellement le Togo pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants. C'est ce qui est ressorti d'un communiqué publié à l'issue d'une réunion des ministres de l'énergie de ces pays. À la fin de cette réunion, les ministres ont convenu et signé un protocole d'accord sur la fourniture du gasoil par le Niger au Tchad, comme je le disais, au Burkina Faso et au Mali. C'est ce qu'a confirmé Ndolendo Di, la ministre de l'énergie du Tchad, en lisant le communiqué. Le communiqué mentionne également que les discussions sont en cours pour fournir du gasoil au Togo. Cette rencontre reflète la volonté de ces pays de renforcer leur coopération, en particulier dans le domaine des besoins énergétiques. Aussi, réunis récemment au sein de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger envisagent la création d'une confédération. On en parle plus tard dans la vidéo. Avant ça, expliquons plus en détail la situation de l'énergie. Au début de novembre 2023, le Niger a mis en service un oléoduc géant pour la première commercialisation du pétrole brut qui sera transporté depuis Agadem au sud-est jusqu'au Bénin voisin. Des investissements de 4 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers à Agadem et de 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc devraient permettre de porter la production pétrolière du Niger à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils sont destinés à l'exportation, selon le gouvernement du Niger. Dans le domaine de l'électricité, les ministres ont également adopté une feuille de route en vue de concrétiser le projet de Desert to Tower. Projet initié par la Banque africaine de développement qui vise à fournir l'énergie à 250 millions de personnes dans les pays de la bande du Sahel. Desert to Tower est une initiative d'une valeur de 20 milliards de dollars visant à faire du Sahel une des plus grandes zones de production solaire au monde avec la capacité de 10 000 mégawatts. Les 11 pays à bénéficier de ce projet sont le Burkina Faso, l'Érythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Toujours dans le même temps, l'Alliance des États du Sahel définit les axes stratégiques pour l'autonomie énergétique. Les pays membres ont organisé un atelier d'échange de diverses sociétés d'électricité. Ils ont défini 2 axes pour garantir l'accès à une énergie électrique fiable et abordable dans la région. Le premier axe vise à valoriser les ressources endogènes. Cela prévoit la mobilisation de ressources de production à moindre coût ainsi que le renforcement et l'optimisation des capacités de production internes. Les objectifs sont, je cite, renforcer les échanges entre les États de l'AES et les pays voisins, étudier l'évaluation des potentialités hydroélectriques, étudier la faisabilité pour une centrale nucléaire commune, développer des centrales éoliennes de grande puissance, construire des usines de production de matériel électrique. Les objectifs énergétiques d'ici 2034, donc à moyen terme, sont construire et mettre en service une centrale à charbon de 60 MW. Ils veulent construire ça à Salkadamna vers 2028. Ensuite, ils veulent mettre en œuvre des projets de centrales hydroélectriques d'ici 2030 et construire une centrale nucléaire et des centrales éoliennes d'ici 2034. Ça, c'était à moyen terme. À long terme maintenant, il est prévu de construire un pipeline reliant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Magnifique idée. Toujours au Niger, sur un ton plus dramatique, les autorités annoncent la découverte d'une cache d'armes française à Niamey. Les autorités nigériennes ont découvert une cache d'armes de la France à l'issue d'une perquisition menée par la gendarmerie et la police nigérienne dans une maison qui était occupée par des soldats français.
Des perquisitions opérées le 19 et 20 février 2024 par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid dans le dos. Ces perquisitions ont eu lieu dans les locaux de l'ancienne opération civilo-militaire européenne EUCAP Sahel et ça s'est fait dans une maison occupée par les instructeurs français avant leur départ du Niger. Il s'agit d'un vrai et complet centre d'opération militaire. On ne parle pas juste de quelques armes qu'ils ont trouvées. Parce que c'était une grosse cache d'armes et de munitions. Des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, des véhicules ont été découverts lors de cette perquisition. Je dis bien, c'était toute une artillerie militaire. Et il y avait aussi des cartes géographiques, dont une carte de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale étaient marquées et identifiées. Dans le même endroit, les gars ont trouvé et les caméras de la télévision publique ont filmé un tableau sur lequel était inscrit en rouge: la paix, on peut l'éviter. Au stade actuel de leur rapport avec la France, il s'agit d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. C'était littéralement une tentative de coup d'État en fait. Depuis que le peuple du Niger a décidé de prendre son destin en main, le 26 juillet dernier, contre le valet de la France, Mohamed Bazoum, les rapports entre le Niger et la France se sont progressivement dégradés. Suite au refus de Paris à leur reconnaître toute légitimité et l'engagement de la France à appuyer une intervention militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour remettre en place le président qui a été renversé, les autorités militaires nigériennes ont dénoncé tous les accords de défense entre le Niger et la France. Dans la foulée, Niamey a exigé et obtenu le départ de tous les soldats français présents au Niger. Et la France n'a toujours pas digéré ça. Les autorités françaises continuent de mener des actions contre le Niger, continuent de mener des actions qui peuvent mener à la perte du Niger, à détruire tout ce qui est en train de vouloir être bâti. Donc à ce niveau-là, on doit toujours être vigilant. Actuellement, on ne sait pas d'où le coup va venir, mais la France ne veut pas laisser passer ça. Enfin, abordons le traité portant sur la création d'une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une vingtaine de ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis en milieu février, jeudi 15 février plus précisément à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et ils se sont réunis dans le but de revisiter la charte de l'Alliance et de procéder à l'élaboration d'un traité portant sur la confédération des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est ce qui est sorti des conclusions des travaux qui ont été présentés au président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les experts ont en effet mené la réflexion sur les sujets d'intérêt commun au peuple et des trois États, élaboré un traité portant sur la création d'une confédération réunissant les trois pays et ils ont formulé des propositions pour une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel qui devrait lui-même fonctionner efficacement. La délégation conduite par le ministre malien de l'administration territoriale et de la défense du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, dit avoir bénéficié des conseils et des recommandations du président de la transition burkinabé pour une matérialisation de la vision commune des trois chefs d'État. La rencontre des ministres de l'Alliance des États du Sahel, regroupant une vingtaine de ministres qui a été présidée par le ministre en charge de la défense du Burkina Faso, le général Kassoum Koulibaly et ses homologues du Niger et du Mali respectivement, a abouti à l'élaboration du traité portant sur la création de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel. Ce mécanisme permettra à notre alliance et à la confédération de fonctionner au grand bonheur des populations du Liptako-Gourma, avait expliqué plus tôt à l'ouverture des travaux le ministre Salif Fumodi. Le ministre malien Abdoulaye Maïga a quant à lui préconisé la coordination de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance, de riposte et d'anticipation face aux nouveaux médias qui sont des éléments importants à intégrer dans la stratégie de communication. Notre décision de retrait est irréversible et il est plus que nécessaire pour la CEDEAO de comprendre que ni les leçons données, ni le dictat, ni les menaces voilées, ni les intimidations, ni les diversions, ni les tentatives de déstabilisation de tout ordre ne sauraient nous détourner de notre objectif commun de vaincre le terrorisme, mettre nos pays sur les sentiers du développement et exercer notre pleine souveraineté sur tous les plans. Ça, c'est ce qu'a déclaré le ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly. Je trouve que c'est particulièrement beau
de voir comment est-ce que les pays africains évoluent quand ils ne sont pas dirigés par des valets. On est peut-être en train d'assister là au début d'une fédération continentale africaine et ça c'est très intéressant. En plus c'est symbolique, d'autant plus symbolique parce que aujourd'hui, ce qui est l'AES, l'Alliance des États du Sahel, était avant l'Empire du Mali. Et cet empire a été le dernier bastion de l'Afrique. Le retour à la puissance africaine en passant par ce pays est donc un très fort symbole. Mais les jeux ne sont pas faits. Les ennemis de l'Afrique sont toujours là, comme vous l'avez vu, et il y a encore beaucoup de travail. Donc, il faut continuer de soutenir au mieux les initiatives et d'aider les peuples à se battre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.